Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience. Donc, il y a quelques temps, j'ai fait un bilan sanguin, il y a à peu près une semaine. Et donc, j'ai fait une prise de sang en fait au terme des 6 premiers mois de végétarisme puis végétalisme. Donc, puisque je voulais savoir en fait où j'en étais, pas par crainte, mais vraiment pour, voilà, à titre d'information, bien que je ne crois pas vraiment tout ce qui est, vous voyez, valeurs, les chiffres, voilà, pour moi c'est ce qu'ils mettent comme chiffre en référence, c'est une moyenne, mais c'est voilà, on peut très bien être en dehors des normes et être en bonne santé. Enfin, mais bon, je me suis dit voilà, ça me permet de voir à peu près où j'en suis. Et donc, je suis allée faire interpréter mes résultats chez mon médecin. Malheureusement, il était absent, c'était sa remplaçante qui m'a donc reçue. Et franchement, j'aurais dû partir de la salle d'attente quand j'ai vu que c'était une remplaçante parce que ça s'est très mal passé avec elle. Donc, j'ai commencé par lui expliquer que voilà, j'avais fait cette prise de sang au terme de 6 premiers mois, des 6 premiers mois d'un changement alimentaire. Elle m'a demandé quel changement. Je voulais pas lui dire parce que je me suis dit voilà, elle me connaît pas et moi je suis un peu allergique au médecin. Et comme mon médecin habituel est excellent, c'est-à-dire qu'en fait c'est un médecin qui est extrêmement compréhensif, qui ne juge pas du tout, c'est lui-même qui m'a encouragée à être végétarienne. Enfin bref, c'est un médecin qui est juste top, top, top dans le genre médecin traditionnel. Bref, donc du coup, j'ai pas trop voulu lui dire. Bon, j'ai fini par me dire que voilà, j'étais devenue végétalienne. Et là, elle m'a regardé, c'était le drame, quoi. Pourquoi vous êtes devenue végétalienne? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors j'ai expliqué que c'était pour des raisons de santé, pour des raisons éthiques, mais surtout de santé. Et puis voilà, je n'ai pas trop voulu me battre avec elle parce elle a été très très agressive avec moi. Donc je vous dis ça pour ceux qui vont se lancer peut-être un jour dans un bilan sanguin, qui vont aller voir un médecin. Je sais pas si vous en voyez vous régulièrement. Moi enfin, je fréquentais énormément le cabinet de mon médecin avant janvier 2014, donc avant mon changement alimentaire, et maintenant, en fait, j'y suis pas retournée une seule fois. Voilà, je suis retournée juste pour faire interpréter ma prise de sang, et non pas parce que j'allais mal. Elle s'est dit, elle vient parce qu'elle va mal. Tout de suite, elle a voulu trouver des preuves comme quoi, voilà, j'étais carencée, comme quoi j'étais mal. Donc, j'ai pas voulu rentrer dans vous voyez, dans la logique de je vous montre le document pour que vous ayez une garantie, voilà. J'ai la chance de ne pas avoir de haters ou de personnes, de détracteurs, de personnes qui sont là sur ma chaîne pour essayer de trouver la petite bête, trouver des preuves comme quoi le régime végétalien est mauvais. Donc moi j'estime que j'ai rien à prouver à personne, donc je vais pas vous montrer de documents parce que déjà de une j'ai pas le matériel, j'ai même pas de retour caméra, j'ai pas, vous voyez, j'ai du mal à, j'ai pas un bon matériel pour prendre des photos de près, ça va être compliqué, puis surtout parce que j'en ai pas l'envie. Je vous raconte, voilà, oralement ce qu'on a constaté, moi et cette personne, parce que voilà, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas vraiment interpréter parfaitement les prises de sang, donc elle m'a aidé à le faire, même si elle a faussé quand même pas mal de choses, mais je veux simplement vous dire, moi, ce que je retiens de cette expérience-là, c'est pas du tout dans le but de prouver que le régime végétalien est le meilleur, qu'on n'est pas carencé, c'est pas ça, c'est juste pour vous dire, voilà, ce qu'il en est tout simplement, voilà, sans vouloir influencer qui que ce soit. Bref, tout ça pour vous dire que on a vu que j'avais un taux de vitamine D qui était vraiment limite. Donc je suis pas considérée comme carencée parce que bon, on va dire selon les petites lignes, il est écrit carence à partir de tel taux. Moi, je ne suis pas aussi bas, donc j'ai déjà été carencée dans le passé, donc avant janvier 2014, et fortement carencée en vitamine D alors que je consommais des produits laitiers, puisque Madame la remplaçante m'a dit que je ne consommais pas de produits laitiers, donc c'était pour ça que j'étais carencée. Carencée, j'ai dit Madame, je ne suis pas carencée, c'est juste que mon taux est un peu limite, un peu juste, donc je n'ai qu'à m'exposer un petit peu plus au soleil, et voilà, ce sera réglé. Donc bon, c'était un peu peine perdue parce que madame était à fond dans son trip, et elle m'a bien dit que de toute façon, le régime végétalien n'était pas préconisé par les médecins, que c'était un régime dangereux pour la santé, que j'avais comment dire, des problèmes à cause de ce régime-là. Or, tout ce qui a été mis en évidence, c'est qu'au niveau de la vitamine B9, c'est un peu juste aussi, c'est vrai, donc ce sont c'est les folates qu'elle m'a dit, et ça se trouve surtout dans les légumes verts, enfin non, dans les feuilles vertes, pardon. Je crois que dans le fromage de chèvre aussi, enfin pas mal dans les feuilles vertes. Et donc c'est vrai que moi j'en consomme pas énormément, j'en consomme, mais dans une semaine, des fois je vais me faire l'équivalent de 2 salades seulement, donc 2 salades entières, je veux dire. C'est peu finalement, quand on mange essentiellement des végétaux. Ouais, c'est vrai que voilà, comme c'est, on va dire, une bonne source de B9, effectivement, là, j'ai compris qu'il fallait que j'en mange plus. Bref, mais c'était pas non plus un taux catastrophique, c'était juste dans la limite, quoi.
Au niveau de la B12, c'est nickel. Au niveau du fer, c'est nickel. Potassium, nickel. Voilà, franchement, c'est juste super parce que j'ai rien à prouver à personne, encore une fois. Mais je suis quand même vachement rassurée. Et pour moi, c'était un bon bilan. Puisque voilà, on n'est pas dans une logique d'être, oui, il faut être pile au milieu des deux valeurs. Vous voyez, la valeur minimale, la valeur maximale. Il faut être pile au milieu pour dire qu'on est en bonne santé. Voilà, si on est juste à la limite, bah c'est tout, il y a juste quelques réajustements à faire au niveau alimentaire, mais ce que je veux dire c'est que déjà les valeurs qui montrent c'est quoi, déjà ça a été une prise de sang qui a été prise à un instant T, donc déjà tout peut changer, tout peut évoluer. En plus déjà ce sont des moyennes, c'est pas ça qui veut dire que c'est la vérité, la référence. Donc voilà, moi je me défends pas, c'est pas une histoire de oui, voilà, pour ceux qui sont sceptiques, comment dire, c'est rien du tout, c'est parfait, cette alimentation est parfaite, mon bilan sanguin est parfait. Je ne visais pas la perfection, je voulais juste savoir si vraiment ça avait bougé énormément par rapport à la prise de sang que j'avais faite fin d'année 2013. Et franchement, je suis ravie. Je vois donc par rapport aux valeurs, parce que voilà, je connaissais donc les valeurs comment dire, de l'année fin 2013. J'étais pas carencée, c'est vrai, mais du coup ça me prouve en fait que je maintiens, bon c'est vrai que j'étais pas carencée, mais j'étais en mauvaise santé. Encore une fois, voilà, on fait une prise de sang, on se dit voilà, je suis pas carencée donc je suis en bonne santé. Non, fin 2013 j'étais très fatiguée, j'étais en mauvaise santé, et pourtant mon bilan sanguin était tout à fait conforme. Tout ça pour vous dire que faut pas chercher à être conforme point de vue médical, puisqu'encore une fois, c'est quoi? C'est leur point de vue à eux, la médecine moderne, etc. Leurs chiffres, leurs valeurs, leurs trucs. Mais je veux dire, voilà, point de vue médical, apparemment, ça va. Je veux dire, il n'y avait rien d'aberrant, il n'y avait pas de chiffres complètement hallucinants. Et pour moi, ça me convient. Donc en résumé, je vais donc surveiller ma vitamine D, c'est-à-dire que je vais m'exposer plus parce que moi je suis quelqu'un qui m'expose jamais, quasiment jamais, même l'été. Voilà, quand je sors, j'essaie vraiment de, vous voyez, de marcher tête baissée, de me mettre à l'ombre tout le temps, de ne pas aller en terrasse trop souvent. Enfin voilà, je fuis un peu le soleil, je n'aime pas trop tout ce qui est forte lumière, ensoleillement, tout ça, c'est pas trop mon truc, parce que j'ai été longtemps très sensible des yeux. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est vrai que j'avais pas mal de migraines à cause du soleil dans le passé. Là, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, étonnamment, depuis que je suis végétalienne, je vois que je suis beaucoup moins sensible à la luminosité forte. Et je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû, mais franchement, ça me sauve la vie parce que je peux rester, on va dire, 1 heure comme ça au soleil, sans lunettes de soleil, sans avoir de migraine, sans avoir les yeux qui me brûlent, etc. Parenthèse fermée. Je suis vraiment ravie de cette expérience parce que je regrette vraiment que mon médecin habituel n'ait pas pu en fait interpréter cette prise de sang parce que honnêtement cette remplaçante aurait pu me traumatiser si j'avais pas eu cette conviction vraiment que ce mode de vie me convient. Vraiment parce qu'elle a essayé de me casser, elle voulait casser du vegan, quoi, c'est clair. Et elle a été très agressive avec moi en me disant que, déjà en me disant que j'étais carencée en vitamines. Alors, ah, donc c'est moi qui lui ai demandé quelles vitamines, lesquelles, pourquoi, etc. Et en fait, elle a généralisé alors qu'il y avait plein, mais tout quasiment était nickel. C'était juste 2 choses, et encore, c'était pas des taux hyper bas. Donc voilà, pour moi, on peut être carencé en ayant un régime omnivore, on peut être carencé en étant végétalien, végétarien, on peut être carencé. Voilà, je veux dire, c'est pas une histoire de cette alimentation-là provoque des carences. C'est juste que il faut manger de tout. On peut être végétalien, mais si on mange pas assez de salade, de feuilles vertes, si on mange pas assez de fruits, on peut être carencé si on s'expose pas assez. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Et voilà, donc moi je suis très contente vraiment des résultats, même si j'avais pas peur du tout. De toute façon, je vais déserter les cabinets médicaux pendant très longtemps, je pense, parce que ça faisait longtemps que j'étais un peu allergique, déjà à cause de mes problèmes de poids. J'ai eu beaucoup de phrases vous voyez vraiment condescendante, beaucoup de gens qui m'ont cassé dans le domaine médical. On va dire que c'est parce que voilà, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour faire maigrir tous les obèses de la terre, pour que tout le monde soit heureux. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a une façon de dire les choses et moi je ne suis pas d'accord avec leur façon, leur en général. Je parle pas de mon médecin habituel, je parle de voilà. Je ne veux pas faire de généralité, c'est pas bien, mais c'est vrai que moi j'ai eu de très mauvaises expériences et ça faisait longtemps que je me disais tant que je n'ai pas de gros soucis, je n'ai pas besoin d'aller voir de médecin, puisqu'il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Ça fait longtemps que j'en suis convaincue, donc maintenant que je suis un peu plus proche d'une hygiène de vie, on va dire, idéale, même si j'ai pas encore fait toutes les transformations que je dois faire. Bref, je trouve que je me rapproche un peu plus d'un mode de vie sain. Ce qui fait que je peux me passer, maintenant je peux me permettre d'aller voir le médecin 1 fois par an, même moins que ça, puisque j'estime que ça ne m'apporte rien.
J'ai pas besoin que la médecine traditionnelle me fournisse des preuves que mon régime est correct pour moi. Je préfère l'observation, je préfère observer, voir comment je me sens, faire des efforts au quotidien pour dormir assez, manger bien, manger en quantité, comment dire, satisfaisante, manger varié. Je préfère faire ces efforts-là tous les jours plutôt qu'aller voir le médecin dès que j'ai un rhume pour prendre des médicaments. Donc, je vais faire une petite déclaration à mon médecin, même si je sais qu'il va pas me regarder, mais franchement, ce médecin, il est exceptionnel, vraiment. Donc il est à Lille, si vous voulez son adresse, contactez-moi en privé. Puisque en fait, c'est un médecin traditionnel, effectivement. Il donne des médicaments, oui, chimiques, oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'il en donne vraiment très très peu. Donc à l'époque où j'étais très malade, très fatiguée, en 2013, il m'en a donné, mais vraiment le minimum. C'est-à-dire que il donnait vraiment des traitements le plus courts possible sans ajouter tout ce qui est antidouleur, machin. Donc c'était moi qui devais me les fournir et les payer par mes propres moyens. Beaucoup de mes proches me disaient de changer de médecin parce que voilà, c'est pas normal. Moi, on me donne des ordonnances comme ça, de Doliprane et autres. Bah oui, mais en fait, il avait raison. Il avait vraiment raison puisque faut pas donner le bâton aux gens pour qu'ils se flagellent, enfin je sais pas comment on dit. Faut pas donner l'outil aux gens pour rentrer dans cette déchéance. On peut aider les gens avec des médicaments chimiques, oui, ça peut aider certaines personnes qui sont vraiment au bout du rouleau. Moi, ça m'a aidé parce que avant que je prenne conscience qu'il fallait changer d'alimentation, et ben au moins j'ai pu retrouver un petit peu de mobilité pour aller au marché acheter mes légumes, pour pouvoir aller faire un petit peu de sport. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir aussi. Donc j'avoue que je ne regrette pas, c'était mon parcours, c'est comme ça que je devais fonctionner pendant un temps, mais pendant tout ce temps-là, j'ai eu le minimum de médicaments parce qu'il me prescrivait vraiment juste le minimum. Et il a eu raison, et c'est vrai que quand j'ai posé la question de savoir si je pouvais, enfin s'il voyait que j'étais, comment dire, oui, j'étais apte à devenir végétarien, même si c'est complètement végétarienne, pardon, même si c'est complètement abstrait, puisque en fait, il n'y a pas besoin de demander l'autorisation, mais bref. Donc, il m'avait dit, voilà, feu vert, vas-y, je connais des végétariens qui sont en très bonne santé, qui sont végétariens depuis 40 ans, qui sont, voilà, en excellente santé, donc vas-y, fonce. Et c'est vrai que quand je suis retournée le voir pour me faire prescrire la prise de sang, je lui ai dit, savez, vous n'allez pas me voir souvent, parce que vous voyez comment je vais, comment je vais mieux. Rien qu'en me voyant rentrer dans le cabinet, il a vu tout de suite, voilà, que je boitais pas, que j'étais pas là avec ma tête déterrée, enfin que j'avais la patate. Donc il n'y a pas besoin d'un chiffre pour comment dire, pour approuver un changement de vie. C'est voilà, juste observer et puis se faire confiance, avoir confiance en soi. Pas faire confiance en des remplaçants, des médecins, des gens qui sont endoctrinés dans ils sont vraiment dans leur trip et qui peuvent avoir des propos très dangereux. Faites attention parce qu'on va dire que, enfin ceux qui sont sceptiques vont dire que c'est moi la dangereuse et c'est moi qui n'écoute pas le corps médical. Mais honnêtement pour moi c'est elle qui est dangereuse, cette femme qui m'a agressée littéralement. Puisque en fait avant de juger, il faut d'abord voir le passé de la personne, voir ce qu'elle a traversé, voir comment elle évolue. Donc oui, vous avez un régime végétarien depuis 6 mois, et je vais regarder dans vos analyses, dans vos bilans passés, dans les observations passées, parce que mon médecin note tout de toute façon, que ce que vous avez vécu avant pour pouvoir dire si votre régime est adapté. Voilà, elle n'a pas fait ce travail-là, d'abord elle m'a jugée. Donc c'est vraiment dommage, cette femme-là je la reverrai plus jamais, de toute façon j'attendrai que mon médecin revienne peut-être pour retourner faire analyser mes résultats, même si c'est pas forcément nécessaire. Mais voilà, moi je suis ravie de cette expérience, je vous conseille pas forcément de faire une prise de sang, c'est pas pour moi si nécessaire que ça, sauf si vous vous sentez mal, si vous sentez en mauvaise santé, faites une prise de sang pour être sûr, mais vraiment moi, je regrette rien. Ça m'a permis d'être confrontée à une personne qui était vraiment réfractaire à ce mode de vie-là, et ça m'a foutu plein la vue. Mais vraiment, j'ai compris pas mal de choses et j'ai compris qu'il fallait être forte et ne pas se battre contre les gens, mais être vraiment forte psychologiquement et ne pas se laisser influencer par des gens qui ne connaissent rien. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.